Bienvenue au second forum mondial de la langue française ici à Liège. Jean-Claude Marcourt, vice-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias. Bonjour. Merci d'être notre invité. On est ici dans un lieu, j'allais presque dire symbolique. C'est une piscine, mais pas tout à fait. Alors, c'est une ancienne piscine, et d'ailleurs j'ai moi appris à nager dans cette piscine. On l'a transformée en un lieu de mémoire, de résistance. Il y a une exposition sur la Shoah, mais il y a aussi énormément d'activités. Et dans ce monde où l'intolérance est de plus en plus importante, je pense qu'avoir transformé ce lieu en un lieu de mémoire, mais surtout d'action pour défendre les valeurs essentielles, que porte d'ailleurs la langue française, c'est évidemment tout à fait intéressant. Oui. Ça veut dire que vous avez souhaité que ce Forum mondial de la langue française se réunisse notamment dans ce lieu symbolique, force pour les jeunes qui doivent exprimer leur créativité à l'occasion de ces rencontres. Exactement. Liège est une ville qui a beaucoup résisté et le monument national de la résistance est d'ailleurs ici. Mais surtout, on voudrait dire aux jeunes, et surtout aux jeunes francophones, bousculer le monde, changer le monde. Et la langue française est une valeur universelle qui permettra d'avoir une vue différente. On est aujourd'hui avec un modèle anglo-saxon dominant et je pense que les francophones ont vraiment quelque chose à dire. Et réunir 1500 jeunes qui viennent du monde entier et principalement de l'Afrique, c'est vraiment pour nous une chance extraordinaire. Vous leur dites quoi à ces jeunes, Monsieur Marcourt? Vous, le vice-président d'un grand gouvernement européen, vous leur dites bousculez-moi, exactement. Remuez-nous, remuez les consciences. On est sur la créativité, sur l'innovation. La Wallonie a été labellisée comme terre créative par la Commission européenne et le numérique nous donne une chance essentielle d'accélérer le développement économique, notamment en Afrique. Et je dis la créativité, eh bien, c'est quelque chose d'essentiel. Et pendant 4 jours, on va mettre cette créativité et je dirais aux jeunes, dites-nous quel monde vous voulez demain et bousculez-nous. Je pense qu'on est trop souvent conventionnel, on ne sort pas du cadre. C'est pendant 4 jours, sortons du cadre. Oui, parce que là, le slogan, il est étonnant, hein, c'est « Créactivez-vous ». En fait, ça veut dire quoi ça? C'est créer, se rendre... C'est un joli néologisme. Je ne suis pas sûr que les amoureux de la pureté de la langue française s'y retrouvent, mais la créativité et l'action sont des moteurs essentiels. Et la jeunesse qui doute souvent de son avenir dans ce monde profondément injuste, eh bien en disant faites de la créativité, faites de l'innovation, mais surtout bougez-vous, parlez, faisons en sorte que les échanges humains soient essentiels. Je pense vraiment que c'est quelque chose d'important. Oui, ici il y a ce qu'on appelle des porteurs de projets. Ce sont ces jeunes, ils arrivent avec des idées. Alors ils disent voilà, moi je voudrais faire un site internet, moi je voudrais créer un logiciel, moi je voudrais faire autre chose. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit quoi? On leur dit on va vous aider? Alors très simplement, on a mis en place juste avant le forum une session d'accélération d'idées. On a sélectionné un certain nombre de projets et pendant une dizaine de jours, ils ont pu voir des experts, des créatifs, etc., qui ont vraiment accéléré leurs projets. Et aujourd'hui, c'est une manière pour nous de valoriser l'innovation et la créativité de nos jeunes, c'est dire c'est possible. Ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'argent, mais vous avez une idée, on peut vous accompagner. Et je suis heureux d'avoir ces 6 projets qui viennent tous d'Afrique au demeurant, et même si certains résident en France, mais qui ont été sélectionnés et que l'on a pu faire arriver à maturité. C'est grâce au programme de créativité de la Wallonie et ça, j'en suis vraiment fier. Alors, vous allez les soutenir, vous allez les aider. C'est évidemment important que la francophonie soit au service de ces jeunes, au service de cette créativité économique. Le numérique est véritablement quelque chose qui doit nous permettre, comme le dit Michel Serres, de supprimer les frontières, les distances, les lieux, le temps. Eh bien, avec tous les francophones du monde, on doit saisir le numérique pour montrer que la francophonie, ce n'est pas simplement une langue, une belle langue lorsqu'elle est bien parlée, mais aussi une valeur intrinsèque de différenciation, d'innovation et de créativité. Alors, notamment, je vois qu'il va y avoir un hackathon ici. Alors, c'est voilà un mot étonnant, hein. C'est un mot tout à fait étonnant, mais c'est vraiment un accélérateur et on appelle des projets. Et c'est de nouveau les jeunes. Je pense que nous n'avons rien à dire aux jeunes, nous avons beaucoup à écouter. Nous les hommes politiques, on doit vraiment les écouter pour pouvoir leur dire mais c'est ça le modèle de société. Le hackathon, c'est de dire venez avec vos idées, on va les accélérer, on va les diversifier, on va les faire grandir. Et on va vous prendre en considération. C'est aussi un message de la jeunesse en disant vous êtes notre avenir et donc on va vous aider à le construire cet avenir. C'est un autre message d'une autre francophonie, j'allais presque dire, jusqu'ici considérée comme une défense culturelle, un peu peut-être parfois frileuse. Il faut se protéger du monde anglo-saxon notamment. Et là vous dites la francophonie doit être conquérante, elle doit être au service du développement. Tout à fait. Les citadelles se prennent toujours.
Dans l'histoire du monde, quelqu'un qui se réfugie dans une citadelle, les envahisseurs finissent toujours par la prendre. Par contre, si vous sortez de votre citadelle et vous allez dire « nous sommes différents, mais nous avons quelque chose à vous apporter », vous anglo-saxons, vous chinois, vous parlant l'arabe notamment, notre culture, mais au-delà de notre culture, nous êtres humains, nous avons quelque chose à vous dire, à apporter et à échanger avec vous. C'est ça la francophonie, ce n'est pas simplement la défense d'une langue, la défense d'une culture, c'est bien plus que ça, ce sont des centaines de millions de citoyens sur le monde qui peuvent apporter à d'autres leur message, leur témoignage Oui. et leur expérience. Parce que vous disiez à l'instant, Monsieur Marcourt, dans un monde aujourd'hui où règne parfois l'intolérance, voire bien pire, et en tous les cas aussi les difficultés économiques, c'est un autre message et que finalement ce développement économique, il peut être utile au développement démocratique. Exactement, je pense vraiment que si on peut envoyer à l'Afrique, qui pour moi est le continent du 21e siècle, ce message de solidarité, mais surtout de dire qu'il y a un chemin pour la croissance économique, mais aussi la préservation de notre environnement et le fait que l'augmentation de la population est un problème que nous pouvons gérer tous ensemble si nous réfléchissons bien. Eh bien, là, les francophones ont sûrement une carte à jouer. Oui, la Wallonie que vous représentez hein, et qui accueille à Liège, après Québec, ce deuxième donc, forum mondial de langue française, c'est aussi finalement un symbole que tous ces jeunes se retrouvent ici. C'est évidemment un symbole, mais ce n'est pas un hasard que Québec, qui est à la porte du monde américain, anglo-saxon, que Liège, qui est la ville francophone la plus au nord de l'Europe, juste au croisement entre le monde latin et le monde germanique, c'est aussi de dire que la francophonie aux jeunes, c'est quelque chose d'important. Et pour moi, c'est vraiment important de dire, tous ces jeunes, ces 1500 jeunes qui sont ici présents et qui vont échanger, j'espère qu'après leur passage à Liège, d'abord parce qu'ils auront eu des échanges entre eux, mais aussi parce qu'ils auront découvert quelle est la culture de cette ville, en sortiront différents. Merci beaucoup Jean-Claude Marcourt d'avoir été notre invité, donc vice-président du gouvernement Wallonie-Bruxelles ici à Liège à l'occasion de ce Forum mondial de la langue française en partenariat avec TV5 Monde. Merci à vous.